Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemo Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci infiniment du plus profond de mon cœur, mon âme. Merci pour ce geste généreux et bienvenue à vous sur ma chaîne. Merci infiniment aux anciens qui continuent de m'écouter. Merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route et encore une fois, bienvenue aux nouveaux. Et merci infiniment du plus profond de mon cœur. Merci, merci, merci. Donc ici nous allons aller voir tout simplement le message qui est à faire passer, les énergies dans lesquelles on va être baigné, enfin vous allez être baigné prochainement. Et donc l'évolution l'évolution sentimentale, ce qui bloque, on va aller voir ici donc, tout simplement les messages des guides. Pas de thème particulier, d'accord. Donc on verra, hein, peut-être que ça parlera de triangulaire ou pas, ou ça parlera pour les personnes célibataires. En tout cas, voilà, il n'y a pas de thème spécifique. Ici, on va aller tout simplement voir le message qui est à faire passer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez s'il vous plaît que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord, s'il vous plaît. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller en profondeur puisque ça sera avec vos énergies privées, d'accord, avec votre date de naissance, etc. Ce sera vos énergies privées. Ici, c'est un message général, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, des choses qui ne vous parleront pas. Et ben, ce n'est pas grave. Vous passez à autre chose et certainement qu'il y aura d'autres messages dans d'autres vidéos, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti. Alors moi c'est pareil, je parle, donc je dis il ou je parle de la personne ou je parle de votre autre. Après vous intervertissez selon votre propre situation bien évidemment, d'accord. Après pareil, la personne que je vais, enfin les énergies qu'on va capter, c'est peut-être les énergies actuelles ou les énergies à venir. Tout dépend de l'évolution de chacun, d'accord. Allez, dans quelle énergie allez-vous être baigné prochainement? On parle ici de l'ange d'aventure. Donc vous allez aller à l'aventure, vous allez aller là où vos cœurs vous dit d'aller. Vous avez besoin d'aventure, besoin de nouveautés, besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Même si vous savez pas, parce qu'on voit ici ces enfants qui sont sur un tronc d'arbre, bien qu'il n'y a pas, vous voyez, qui sont quand même en sécurité. On voit que peut-être que c'est assez fragile, peut-être que vous essayez de trouver, en tout cas actuellement, un certain équilibre dans votre vie, un certain équilibre entre peut-être le professionnel et le sentimental, un équilibre aussi entre ce que vous voulez au niveau sentimental et ce que vous pensez qui pourrait arriver. On voit que voilà, vous essayez de mettre un équilibre à l'intérieur de vous, un équilibre dans votre vie. Vous avez peut-être aussi besoin d'ancrage, hein, besoin d'aller vous ancrer auprès de la nature, aller vous ressourcer aussi auprès de la nature. Vous avez besoin aussi de faire fonctionner votre enfant intérieur. Enfin, ici c'est des enfants, c'est des ados quand même, hein. C'est quand même des grands ados. Et parce que moi je regardais la carte dans le téléphone et et on voyait enfin moi je voyais des petits enfants, vous voyez, donc mais ici on voit que voilà, c'est quand même des ados. Alors peut-être que vous avez des ados, peut-être qu'il y a justement un ado dans votre vie qui va partir à l'aventure, qui va partir de votre domicile, un ado adulte, hein, qui va partir de votre domicile. On voit que peut-être ici le rôle d'enfant dans votre vie peut jouer aussi, hein, dans votre vie sentimentale aussi. En tout cas, on voit que de toute façon, quoi qu'il en soit, que vous avez des enfants qui soient petits ou grands, qui soient ados ou pas, on voit ici qu'il y a une protection, d'accord. On voit ici aussi que vous avez donc besoin et envie de partir à l'aventure, de partir là où votre cœur vous dit en fait d'aller. Vous êtes dans des énergies légères, vous êtes dans des énergies ici de lâcher prise, et besoin aussi d'aventure, c'est-à-dire besoin peut-être de peps, de choses qui vous fait vibrer, de choses voilà, hein, qui vous fait avancer.
Ouais, besoin aussi peut-être, hein. Peut-être que vous allez, peut-être vous ressourcer auprès de la nature, peut-être que vous allez ici partir prochainement en vacances près d'un bois, près d'un lac, près d'un fleuve, vers quelque chose d'arboré, plutôt qui va vous dépaysager en fait je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais bon bref moi je le dis, qui va vous dépayser, oui c'est mieux comme ça, merci mes guides. Qui va vous dépayser de là où vous êtes actuellement. Besoin d'évasion, besoin de voilà, d'aller respirer l'air frais, d'aller en tout cas voilà, c'est les énergies ici qui arrivent vers vous, et on a le chiffre 1, donc la nouveauté, le commencement, nouvelle aventure, nouvelle vie, nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau. Vous allez aller vers l'aventure, vers quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, et vous allez vous laisser porter, vous allez vous laisser guider. Et on voit ici au dos des cartes l'ange de la communication, donc un visuel peut-être avec votre autre, un visuel, besoin de parler en face à face, besoin de peut-être d'avoir cette conversation de cœur à cœur, mais en visuel. Là ici je vois vraiment un visuel, alors peut-être qu'il y aura un message auparavant, mais je vois plutôt un visuel. Après ça peut être aussi quelqu'un qui part à l'aventure et qui se dit bon allez, je me jette à l'eau, j'y vais, et puis quelqu'un qui revient vers vous de manière complètement inattendue, et qui se dit bon je vais à l'aventure, j'y vais, et hop, sait-on jamais, vous voyez. On a le chiffre 7 ici, si ça peut... on parle de chance aussi. En tout cas, voilà, on voit ici, voilà, besoin d'aller à l'aventure, besoin de nouveautés, besoin d'un nouveau départ, besoin de, voilà, d'y aller sans se soucier, hein, d'avoir cette insouciance et d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, quel est ici le message au niveau sentimental, là, s'il vous plaît? Quel est le message ici à faire passer à mes abonnés, s'il vous plaît? Quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, à mes abonnés? Quel est le message ici à faire passer à mes abonnés? S'il vous plaît, mes guides, merci de nous guider. Merci, merci, merci. Merci à mes guides, merci. Bien, voilà, vous guider, s'il vous plaît. On a 2 messages, 2 cartes. Hop là, voilà. Il y a quelqu'un, alors, peut-être que vous avez eu peut-être un manque financier, peut-être qu'il y a eu quelque chose au niveau d'ordre financier, peut-être que vous manquez aussi à quelqu'un, d'accord? Il y a ce sentiment de manquer, il y a soit cette personne vous manque ou vous manquez à cette personne, d'accord? Alors, il y a quelqu'un ici qui se sent ou qui s'est senti complètement abandonné. Vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un. Cette personne se sent abandonnée. Alors peut-être que vous avez tourné le dos à cette personne. Et c'est pour ça ici qu'on a ce manque. Hein. J'ai l'impression que voilà, il y a ici un manque. Mais on voit ici qu'il y a la fin de quelque chose. D'accord? Il y a la fin de ce manque, il y a la fin de ce manque, il y a la fin de cet abandon. Et il y a quelqu'un ici qui va passer à l'action. D'accord? Il va y avoir une action qui va être entreprise. Mais là actuellement, voilà, on voit qu'il y a ce sentiment d'abandon, de perte, le fait que voilà, on se tourne le dos, on ne se parle pas, on ne communique pas, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Peut-être qu'il y a eu justement quelque chose qui a fait que du fait que cette personne ne revient pas à la communication, vous prenez soin de vous, et c'est ce qu'il faut. Il faut savoir prendre soin de soi, il faut penser à soi. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc si vous prenez pas soin de vous, il y a personne qui peut le faire à votre place, et c'est quand même important. Donc voilà, donc vous êtes actuellement dans ces énergies là, d'accord, ou alors c'est peut-être votre autre, d'accord. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc voilà, donc on a ici le fait on a tourné le dos à une situation, on a tourné le dos à quelqu'un, et quelqu'un qui vous a tourné le dos, et on est dans ces énergies ici de prendre soin de soi, prendre cet amour, on se priorise. Et pendant ce temps,
on a ici quelqu'un, une personne ici qui va avoir une révélation, qui va avoir ici une compréhension. Le fait d'avoir tourné le dos, le fait d'avoir tourné le dos, le fait d'avoir pris ce temps pour vous va permettre à cette personne d'avoir cette compréhension. D'accord? Aussi, c'est cette personne qui vous a tourné le dos et que vous êtes dans des énergies comme ça de lâcher prise, où vous prenez soin de vous, que vous pensez un peu plus à vous, vous allez comprendre ici quelque chose. Vous allez apprendre, vous allez comprendre quelque chose. Mais ici, j'ai la sensation d'un message, mais venu de votre conscience, venu de l'univers, venu de quelque chose qui va venir en conscience, qui va venir vous prendre conscience que peut-être cette personne n'était peut-être pas faite pour vous, ou que il était temps que vous preniez soin de vous, parce que justement cette personne ne revient pas à la communication, parce que cette personne ne fait pas d'effort, parce que voilà, on voit ici qu'il va y avoir une compréhension, une révélation dans cette situation, d'accord. Si vous avez tourné le dos à cette personne parce que vous vous êtes priorisé, cette personne va comprendre qu'il a peut-être fauté, ou enfin bien que après dans une relation il y a toujours deux personnes, donc jamais un seul fautif, d'accord. Voilà, on a ici le fait qu'il va y avoir une compréhension d'esprit, quelque chose qui va être compris, il va y avoir une révélation, une compréhension par rapport au fait de se tourner le dos, au fait d'être dans ce sentiment d'abandon. Ensuite, et j'ai l'impression que voilà, le fait que vous ayez tourné le dos va faire prendre conscience, va faire avancer les choses en fait, d'accord. On voit qu'il y a le destin qui s'en mêle. C'est une personne ici qui vous est certainement destinée. Hein. Vous êtes reliés, en fait, vous êtes liés à une personne. Il y a une personne ici qui vous est destinée, avec qui vous êtes reliés. Alors, s'il vous plaît, me guide. Bon, c'est une personne de votre passé. Hein. Et on a le oui ici. Alors. Donc attention à la triangulaire, attention à ne pas retomber dans une emprise. D'accord, attention à sortir d'une emprise, hein, ne pas retomber dans un mauvais schéma. Attention à une triangulaire, à une personne qui serait toujours dans les parages. En tout cas, on voit qu'il y a de l'attirance, d'accord, vers vous, et on voit qu'il y a un oui. Bon, ça c'était un message annexe. Donc attention à des personnes qui pourraient s'interposer. Alors c'est pas forcément une personne amoureuse, hein, ça peut être tout simplement des amis, un membre de la famille qui interfère un peu votre relation. On voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ, de nouveaux projets, il va peut-être y avoir une grossesse pour certaines, envie de partir, envie de, encore une fois, de nouveautés, de nouveaux départs, de partir à l'aventure, projet de déménagement, voilà. Projet de partir, et on voit ici qu'il y a ici des révélations de secrets, il y a des choses qui vont être révélées, révélations et secrets, hein. Il y a des révélations ici, hein. Il y a quelqu'un qui va se révéler, qui va peut-être avoir une révélation par rapport à des choses qui étaient cachées, ou qui étaient cachées au fond de lui-même ou au fond d'elle-même. On voit qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous, d'accord. On voit qu'il y a une personne peut-être qui s'est priorisée, vous êtes priorisé. Cette personne aussi a eu besoin aussi peut-être de prendre soin de lui-même ou d'elle-même. Et on voit qu'après, il y a ici ce retour, cette personne qui revient de votre passé. Alors pour les célibataires, excusez-moi, je donne les messages qui arrivent. Et c'est une personne ici qui vous est destinée, avec qui il y a un lien quand même assez fort. Après, le fait d'avoir tourné le dos, on voit qu'il y a ici une compréhension, une évolution dans cette relation. Bon, on continue. Alors, quel est le message ici, mes guides, à faire passer à mes abonnés, s'il vous plaît? Alors, révélation de choses secrètes, de choses qui étaient gardées secrètes, qui avaient révélation dans une relation aussi, hein, qui était secrète, discrète, révélation de choses qui n'étaient pas dites, hein, jusqu'à maintenant, révélation peut-être de sentiments, non, c'est trop. Bon,
Alors ici, on voit qu'il y a des retrouvailles. On parle d'une période de 3 mois maximum. Il va y avoir des retrouvailles. Il y a une transformation dans la sagesse. Cette personne, c'est la personne qui revient dans votre vie. Il va y avoir une transformation dans votre vie, mais avec des décisions prises dans la sagesse, dans la bienveillance. Vous allez prendre ici, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ce retour. D'accord, vous allez peut-être prendre les bonnes décisions avec cette personne. D'accord, on voit qu'il y a des bonnes décisions. Une personne ici qui a beaucoup réfléchi, qui a peut-être qui a peut-être changé intérieurement. On voit ici en tout cas qu'il va y avoir un retour de cette personne, mais de manière plus calme. C'est une personne peut-être qui va être plus posée, plus réfléchie, un peu plus mature. On a toujours cette carte de l'attirance. Il y a une attirance mutuelle, hein, une attirance quand même assez forte. Quoi que vous fassiez, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Il y a toujours le fait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a toujours le fait que ça revient vers vous, que cette personne revient vers vous. Il y a un message qui va être envoyé. Un message envoyé qui va vous révéler des choses. Un message envoyé qui va vous révéler, qui va vous apprendre des choses. Donc peut-être au niveau sentimental ou au niveau de certaines choses dans sa vie, des choses qui ont évolué, des choses qui ont pu changer. On voit ici qu'il y a eu une période éphémère. Hein, c'était un amour éphémère pourquoi c'était un amour éphémère? Parce qu'il y avait de la dépendance. Il y avait de la dépendance affective dans cette histoire. Voilà pourquoi ici c'était une relation éphémère, parce qu'il fallait ici se détacher. Il fallait prendre soin de soi, il fallait se prioriser. Il y a eu une compréhension ici dans cette histoire, une compréhension que le plus important, c'est le plus important dans la vie de quelqu'un, dans la vie de tous les jours. De toute façon, c'est pas dans la vie de quelqu'un, c'est dans la vie de tous les jours. C'est soi-même, d'accord. Donc ne pas être dans cette dépendance. Voilà, donc c'est pour ça ici qu'il y a eu un amour éphémère, parce qu'il y a eu de la dépendance affective. Et vous voyez ici, il y a une invitation. Donc cette personne va vous inviter, et on voit ici que c'est un amour véritable, hein, un amour sincère. Et on voit ici qu'il va y avoir une invitation de cette personne qui va faire bouger les choses pour aller vers un nouveau départ. Après, attente d'instabilité. On peut me parler aussi des signes bélier, taureau, gémeaux, à qui ça peut parler un petit peu plus. Mais ce n'est pas que pour ces signes-là. On continue. On voit que cette personne, elle a eu besoin aussi de prendre soin de lui ou soin d'elle, hein, avant de pouvoir revenir vers vous. Besoin de ce temps de pause, besoin de prendre du recul, ce qui vous a fait du bien, puisque ça vous a permis aussi d'avoir ce détachement, ce lâcher prise, et donc de ne plus être dans cette dépendance vis-à-vis de cette personne. Donc ça n'a pas été pour rien, ça n'a pas été en vain. Alors, quelle va être l'évolution ici? Oui, on peut parler d'une personne qui a été pieds et poings liés dans une situation. D'accord. Attention à la possessivité aussi, hein, ne pas vouloir justement retomber dans des mauvais schémas. Oui, ici, il y a... Non. Ici, il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau qui arrive vers vous d'une personne qui vous est encore destinée. Hein, d'une personne qui vous est destinée. Cadeau de la vie, cadeau de la divinité, cadeau de la source. On parle ici de coup de foudre. J'ai l'impression que cette personne a été longtemps aussi pieds et poings liés par rapport à une autre personne, peut-être à une énergie tierce ou... Donc justement, il y a eu besoin de ce détachement. Hein. Il y a eu besoin de ce détachement. Non, l'évolution ici. L'évolution ici, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous voyez, ici, on voit que il y a eu des épreuves, il y a eu des blocages, ça peut être encore compliqué. Il y a eu des secrets, des choses non dites. Alors, si cette personne vous révèle certaines choses, c'est compliqué pour cette personne de vous révéler certaines choses secrètes. Si cette personne revient à la communication, qu'elle vous révèle des choses qu'elle ne vous a jamais révélées, écoutez-la,
Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps et le soin de l'écouter, parce qu'ici c'est quand même assez compliqué pour cette personne de s'ouvrir. De s'ouvrir et de justement de dire ici, c'est les choses ici qui n'ont jamais été dites jusqu'à maintenant. Le fait aussi que cette personne a été certainement retardée peut-être par une énergie tierce, par une personne possessive, pas ou possessif, une personne qui pouvait ici qui pouvait éviter justement ce retour, ou qui pouvait éviter certainement ici la reprise de la communication. D'accord ? On parle ici de solutions qui vont être trouvées, de déblocage, de reprise de communication, d'une paix, d'une réconciliation. Hein, il y a des choses ici qui vont venir se débloquer dans cette situation. D'accord ? Oui, ça a pris peut-être du retard, ou ça a pris peut-être du retard, ou ça peut prendre encore un peu de retard, mais il va y avoir ici des solutions qui vont être trouvées. Allez. Alors. Vous voyez que tout à l'heure, quand je vous disais besoin d'aller à la verdure, on parle ici de campagne, hein, de forêt. On parle aussi d'un enfermement, d'un isolement, de quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même. On peut parler d'une triangulaire à cause d'une tierce personne, hein, qui le tient renfermé, hein, qui l'a beaucoup serré, ou qui l'a maintenu, ou qui le maintient sous... Quelqu'un qui peut être assez possessif. Hein. Ici, il y a une personne qui a pu être possessif. Vous voyez, une personne ici mal intentionnée. Hein. Une personne qui ne veut pas le bien de votre relation. D'accord ? On peut parler d'ici d'énergie tierce. Hein. Vous voyez, cette personne ici, elle a quand même un couteau ici dans sa main. Hein. Donc, il y a une personne ici qui a envie de partir, qui a envie de fuir de cette personne. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui va s'éclairer par rapport à cette situation. Alors j'ai l'impression que si cette personne arrive à venir vous dire certaines choses, c'est justement par rapport à peut-être aussi à cette personne. D'accord ? Peut-être que vous ne compreniez pas, que vous n'avez pas compris, pourquoi cette personne vous a tourné le dos comme ça du jour au lendemain, qui vous a coupé la communication du jour au lendemain. Et on voit ici que vous pendant ce temps-là, ça vous a certainement blessé sur le coup, mais au fur et à mesure, vous avez pris le temps de prendre soin de vous, d'évoluer de votre côté, et ce qui va amener justement à quelque chose qui va venir se révéler à vous. On a ici une personne qui est quand même bienveillante. Ça peut être alors on parle ici d'énergie féminine, peut-être aussi un peu plus. Ou alors si vous êtes un homme, vous avez ici ce côté féminin qui est un petit peu... ou alors c'est la personne de votre cœur, hein, tout simplement. Mais on voit que vous avez ici des intuitions, que vous écoutez vos intuitions. On parle ici d'énergie maternelle. D'énergie aussi où vous êtes connecté aux énergies de la lune, aux effets lunaires aussi, d'accord ? Quelqu'un, en tout cas, vous êtes cette personne bienveillante, Et on voit que on parle ici de l'automne, de détachement, de lâcher prise, et c'est le fait qu'il va y avoir ce lâcher prise, vous voyez. Peut-être que cette personne reviendra en automne aussi, d'accord ? Parce que pour l'instant, cette personne, elle aimerait vous retrouver. Excusez-moi pour le bruit, j'ai mes enfants, c'est les vacances, ils font du bruit. Excusez-moi. Et que cette personne donc a besoin que cette personne est donc actuellement peut-être encore retardée par une énergie tierce. Et il faut que cette personne travaille sur lui-même et qu'il arrive à prendre soin de lui ou soin d'elle pour pouvoir se détacher d'une ancienne relation ou d'une personne ici qui peut peut-être le retenir. D'accord ? En tout cas, vous êtes dans ce détachement, ce lâcher-prise, ce qui va vous permettre ici justement d'amener à vous une transformation, quelque chose qui va se transformer entre vous et cette personne. D'accord ? Alors peut-être que cette personne, comme je vous dis, elle va revenir peut-être durant la saison de l'automne. On voit ici que malgré les épreuves ou après un temps d'épreuve, vous allez reprendre la force et le courage. Vous êtes en train de retrouver cette force et ce courage d'aller de l'avant. On voit aussi que cette personne, on voit que pour cette personne, il vous trouve comme ça. Il vous perçoit comme ça, comme quelqu'un de très forte, quelqu'un qui arrive à surmonter toutes les épreuves, même si c'est compliqué.
On parle aussi d'une personne qui peut avoir peut-être aussi un rapprochement, qui peut avoir une certaine forme de contact avec les animaux. Alors peut-être que vous avez ce contact avec les animaux, peut-être que vous aimez les animaux, ou cette personne. En tout cas, voilà, on voit ici que c'est une personne ici qui va retrouver sa pleine puissance aussi dans cette histoire, qui a besoin de retrouver sa pleine puissance pour justement venir vous révéler ici certaines choses, d'accord? Qui a besoin de retrouver, qui a besoin de retrouver sa force et son courage pour pouvoir venir vous révéler certaines choses qu'il ne vous a jamais dit jusqu'à maintenant. D'accord? C'est pour ça ici qu'on vous parle aussi de patience, parce que peut-être que pour certains, cela arrive pour l'automne. D'accord? On voit que cela arrivera pour l'automne. Pour d'autres, ça peut vous allez ici apprendre des choses peut-être prochainement, mais qui vont vous donner pleine puissance et qui va vous permettre d'avancer aussi durant la période de l'automne. D'accord? En tout cas, la période de l'automne, pour moi ici, va être importante pour certains et certaines. Et on parle ici en ce moment de transformation. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous actuellement. Il va y avoir une transformation dans votre vie, une transformation dans votre relation. On vous dit de ne pas perdre espoir. D'accord? Et cette personne garde espoir aussi de pouvoir vous retrouver, de pouvoir vous revoir. Une personne aussi qui peut peut-être mal dormir la nuit, qui peut aussi peut-être prier la nuit ou demander à ses guides. On parle ici d'une personne qui peut être connectée le soir ou qui peut aussi regarder les étoiles en pensant à vous la nuit ou le soir. Une personne qui peut avoir des tatouages, une personne ici qui peut avoir des longs cheveux, une personne qui peut aimer la mer, une personne qui peut aimer la mer, qui prie à sa bonne étoile pour pouvoir vous retrouver aussi. Hein. D'accord? Une personne qui peut être encore dans l'indécision ou qui a été longtemps dans l'indécision concernant ses sentiments. Mais il y a une transformation. Donc ici, il va y avoir une révélation. Alors, on continue. Allez. Oups là. Il y a un nouveau départ, vous voyez, un nouveau départ, mais on est après un temps d'égarement, après un moment où cette personne s'est égarée, où cette personne ne savait plus ou ne sait plus actuellement comment faire pour justement revenir vers vous. Ou après ce temps, alors le chiffre 7, ça fait déjà quand même 2 fois qu'il ressort aussi. Parce que les cartes, elles étaient comme ça quand même. Donc, j'ai l'impression qu'après un temps d'égarement, cette personne va s'envoler. Cette personne va revenir vers vous. Vous allez avoir un nouveau départ. J'ai l'impression que cette personne a été un petit peu perdue par rapport à ses sentiments, par rapport peut-être à le fait de vouloir tout posséder ou de vouloir tout avoir ou qu'elle a été peut-être manipulée par une tierce personne, donc ça l'a un petit peu chamboulée. Alors manipulée par une tierce, c'est pas forcément, comme je vous ai dit, une personne avec laquelle il ou elle vivait. Ça peut être ou vit, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis. On voit qu'il y a eu ce moment d'égarement, ce moment où cette personne s'est égarée dans ses sentiments, dans ses pensées, et là cette personne elle a envie de venir vous voir. Elle a envie de venir vous voir, mais elle ne sait peut-être pas comment. Mais on voit ici qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, il ne faut pas l'oublier. D'accord ? On continue. On voit qu'il y a de la fidélité. Hein. C'est quelqu'un avec lequel il y a un sentiment très fort, qui a envie de se rapprocher. Quelqu'un qui a du mal à se détacher de vous, hein, qui est toujours collé à vous, qui revient toujours vers vous. Hein. Quelqu'un qui va venir donner son cœur, hein, qui va venir vous dévoiler ses sentiments pour moi. Hein. C'est une personne ici qui va... avec qui il y a un lien très fort quand même. Hein. Et on parle ici de bonheur. Hein. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers vous. Vous allez atteindre ce bonheur ici en automne. Hein. Vous allez avoir ce bonheur ici durant la saison de l'automne. D'accord ? Donc restez dans cette bienveillance, continuez à évoluer, continuez à prendre soin de vous, parce que cette personne va revenir et vous aurez ce plein bonheur en automne. Donc si c'est pas en automne, si c'est ici prochainement, c'est grâce à un détachement et à lâcher prise.
D'accord? Et on a ici le feu vert. Donc on a le feu vert des guides après un temps d'épreuve, un temps où vous avez été certainement mis à l'épreuve par la vie, peut-être pour comprendre des choses justement, pour apprendre à prendre soin de vous dans cette histoire. On vous a mis pas mal d'épreuves aussi, pas mal de blocages. On vous a mis à l'épreuve pour voir si vous allez être patiente dans cette histoire. Bref, après ce temps d'épreuve et après ce temps de blocage, on voit que vous allez retrouver une pleine puissance, une pleine... voilà, et vous allez... votre force, en fait, d'aller de l'avant, ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir un déblocage dans votre vie en général, mais aussi dans votre vie sentimentale. Et on parle ici de nouveau départ après un temps d'égarement, un temps où vous sortiez perdu. On voit que dans cette histoire, il va y avoir le plein bonheur qui arrive vers vous, ou quelque chose de... en tout cas pas le plein bonheur, mais quelque chose en tout cas de très très positif et de plus beau qui arrive aussi pour cet automne. Et encore une fois, voilà, on vous demande de garder l'espoir, de garder la foi. Il y a quelqu'un ici qui va envoyer comme un message d'espoir, hein, un message d'espoir. Il y a eu un échec dans la vie sentimentale de quelqu'un ici. Hein. Donc soit dans la vie de votre autre ou soit dans votre vie, il y a eu des échecs, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses négatives. Et vous allez ici retrouver un peu plus de légèreté, de moments plus légers, de moments plus doux, pour aller vers quoi? Pour aller vers une concrétisation. D'accord? Donc après un temps d'épreuve, un temps de blocage, après quelque chose qui a été en échec, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne dans votre vie en général, on voit que il va y avoir ici quelque chose qui va revenir, mais quelque chose de mieux. C'est quelque chose qui va changer, qui aura transformé, qui se serait transformé. C'est une personne ici qui aura peut-être évolué sur lui-même, qui aura vu les choses de manière différente, qui aura compris certaines choses, qui sera de manière plus sage, plus raisonnée, plus calme. Qui aura compris par rapport aux épreuves de la vie, aux difficultés, personne qui aura évolué intérieurement, qui aura compris aussi de ses erreurs, d'accord, une personne qui aura compris de ses erreurs. Alors, quelle va être ici l'évolution? Oui, on parle encore d'étoiles, hein, d'espoir, de bonheur, de positivité, de moments plus positifs qui revient vers vous, malgré un silence de cette personne. Il y a quelque chose de plus... On vous dit aussi de ne pas dévoiler, il y a quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, qui garde ses sentiments, qui a longtemps gardé ses sentiments, quelqu'un avec lequel il y a encore une période de silence. On vous demande aussi d'être discrète par rapport à cette relation pour éviter justement peut-être des jalousies, de la malveillance d'autres personnes. D'accord, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc bon, après il faut pas vivre caché éternam, hein. Les gens finiront par le savoir, mais pas besoin de s'étaler, pas besoin de dire quoi que ce soit, parce que les gens ils ont pas besoin de le savoir, parce que il pourrait y avoir ici des personnes mal intentionnées ou des personnes qui pourraient vous jalouser, qui pourraient vous manipuler, vous dire de ne pas faire ceci, de ne pas aller avec lui ou elle, ou de ne pas faire comme cela, mais ces personnes-là ne savent pas, d'accord? Ils ne sont pas vous, ils ne sont pas lui, ils ne sont pas elle, ils ne savent pas. Donc, ouais, vous voyez, quand je parle de ça, silence par rapport aux énergies négatives. Silence par rapport aux énergies négatives. Faites attention aux énergies négatives, aux personnes négatives. Il va y avoir une construction, il va y avoir quelque chose de nouveau. Faites silence aussi à l'intérieur de tout ce qui se passe à l'intérieur de chez vous. Ce qui se passe à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur de chez vous. Voilà. Ça ne doit pas être divulgué ailleurs. Faites attention aussi aux personnes à qui vous parlez, à qui vous communiquez. D'accord ? On parle ici de discussion. Donc, il va y avoir un échange. Hein. Encore une fois, une communication. Hein. D'accord ? Et encore une fois, j'ai l'impression aussi de communication aussi par télépathie aussi pour certaines qui ont un lien très fort. On parle aussi de connexion d'âme à âme. Et on a un retour. Donc on a une personne ici qui va revenir vers vous, hein, d'accord,
qui va revenir vers vous incessamment sous peu. Voilà. Allez. Alors, ce qui bloque actuellement votre... on va aller voir un peu ce qui bloque actuellement. Qu'est-ce qui bloque actuellement votre lien, votre relation? Qu'est-ce qui bloque actuellement votre lien, votre relation? Qu'est-ce qui bloque? Oh, ça s'énerve. Ça s'énerve, ça s'énerve. Allez, qu'est-ce qui bloque actuellement? Bon. Alors, ce qui peut bloquer actuellement, c'est peut-être aussi de... Peut-être de mettre les choses, de voir les choses trop grand, ou de voir les choses trop en grand, ou d'idéaliser cette personne. D'accord? Voyez les choses telles qu'elles sont, voyez cette personne telle que il ou elle est, avec son côté positif, son côté négatif, parce qu'on a tous ce côté positif et ce côté négatif, hein, il n'y a personne de parfait, la perfection n'existe pas, donc voilà, on a tous notre côté ombre et notre côté lumière, et on vous demande d'accepter cette personne telle qu'il ou elle est, d'accord? En tout cas, voilà, c'est ce qui peut ce qui peut bloquer un peu les choses, c'est d'idéaliser un petit peu la relation ou cette personne, ou de mettre un petit peu cette personne sur un piédestal, ou de voir un petit peu les choses trop en grand, d'accord? Voyez les choses au fur et à mesure, faites les choses au jour le jour. Et après, quand vous aurez eu cette discussion, etc., vous pourrez après vous projeter un peu plus. Mais le temps que voilà que cette personne revienne, etc., voyez les choses telles qu'elles sont, et aussi voyez tout simplement comment est cette personne véritablement. D'accord? Honneur, normes de haut niveau, idéalisme. Donc et on a ici la deuxième carte qui est tombée, l'énergie, la nouveauté, la vitalité. Alors, ce qui bloque, c'est que vous pouvez peut-être avoir encore peur de cette nouveauté. Donc, n'ayez pas peur de cette nouveauté. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous, laissez faire. D'accord? N'allez pas à l'encontre du changement. D'accord? N'allez pas à l'encontre du changement. Encore une fois, on a le chiffre 1, donc nouveau départ. D'accord? On a ici le chiffre 42. Ça peut peut-être ici parler... Peut-être ça peut être l'âge de cette personne, d'accord? Et ici, on a le libre arbitre, au dos des cartes. Donc, la souveraineté, l'indépendance et l'esprit libre. Donc ici, oui, soyez dans cette ouverture d'esprit, d'accord? Soyez dans l'ouverture d'esprit. Et soyez aussi un petit peu dans cette compassion vis-à-vis de cette personne si elle revient vers vous. Alors attention, bien évidemment, pour ceux et celles qui ne veulent pas ce retour, vous ne voulez pas ce retour, vous avez bloqué cette personne, vous l'avez bloqué. Voilà, si vous voulez plus de cette personne, vous en voulez plus. C'est tout, d'accord? C'est votre... mais ici, on parle ici de deux personnes ici qui vont véritablement ici, ou qui peuvent en tout cas, hein. Après, voilà, le mettre en pratique, c'est autre chose, hein. Chacun sa façon d'évoluer, etc. Mais on voit ici qu'il y a deux personnes ici qui peuvent en tout cas avoir ici, voilà, le fait d'avoir ici ces révélations et d'avoir un nouveau départ, avoir un emménagement ensemble. Alors, quel est ici le message, s'il vous plaît? On voit que de toute façon, ce retour se fera avec sagesse. Alors, pour certains et certaines... Alors, pour certains et certaines, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On vous dit, donc faites attention aux énergies tierces. Faites attention à ne pas être dans une dépendance. Il y a certains signes qui vous mettent en garde par rapport à une personne. À une ou des personnes autour de vous. Vous voyez, besoin de vous isoler aussi, hein. Alors ça peut être aussi du côté de votre autre, hein, d'accord? On lui envoie des signes et peut-être qu'il les comprend pas, ou il comprend pas les signes. On lui dit, eh oh,
Par ici, t'es peut-être pas sur le bon chemin parce que une personne qui reste agrippée à une autre personne peut-être aussi, hein, à une autre relation ou une ancienne situation. On parle ici d'isolement, donc besoin, il est temps de vous déconnecter du monde, donc besoin peut-être d'aller vous ancrer, besoin de vous retrouver. On manque de confiance ici, donc ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et de garder la foi et le courage et de garder confiance. D'accord ? Laissez une chance à votre relation. Vous voyez, travaillez sur votre couple. Un autre message. Pour certains et certaines, on parle de traiter des problèmes familiaux. Donc, peut-être qu'ici, il y a des problèmes au niveau de votre entourage familial ou de votre entourage peut-être amical aussi. Des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, peut-être qu'il y a un travail de pardon à faire du côté de vos parents ou de côté de votre enfance. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau de votre enfance. Peut-être que ici il y a des choses à traiter du côté de votre enfance. Alors ici on parle des facteurs religieux. Donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors peut-être que vous avez des différences de culture, différences de religion, différences d'âge, une distance géographique. Il y a quelque chose qui fait que ça peut jouer aussi dans votre relation. D'accord, mais après, bien évidemment, quand on s'aime, tout ça, voilà quoi. C'est pas ici c'est pas un gros blocage, hein, c'est pas un gros problème en soi. Hein. Quand on s'aime, l'amour est plus fort que tout. Et va au-delà de tout ça. Âme sœur spirituelle, qu'est-ce que je vous disais? Âme sœur spirituelle, quelqu'un que vous avez en télépathie, que vous communiquez avec télépathie. J'ai l'impression que pour certains systèmes, vous n'avez même pas besoin de communiquer par des messages. Vous êtes en communication avec cette personne. Et on parle d'enfants. On parle encore de grossesse, on parle encore de déménagement, d'envolée, de nouveaux projets. Et vous voyez ici et hop là, j'ai même pas fait exprès. Donc comme quoi ici, vous voyez, il y a deux personnes ici qui se retrouvent, synchronicité, timing divin parfait, parfait, timing divin, hein, deux personnes qui se revoient, qui se retrouvent au bon moment. Qui vont vouloir peut-être des enfants, enfin un ou des enfants ensemble. Voyez, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour quelqu'un qui déménage peut-être d'une ancienne situation. Et on parle ici d'adieu la routine. Donc il y a quelque chose ici qui bouge, qui va bouger, qui est en train de bouger. D'accord ? Des masques qui vont tomber. On parle encore de voyage, de nouveau départ. D'accord ? Un autre message. Il y a quelqu'un ici qui va faire tomber les masques. D'accord ? Quelqu'un qui vous a pas tout dit. Hein. Encore une fois, révélation de secrets. Déplacement géographique, distance géographique. Est-ce que je vous ai dit une distance géographique ? Vous voyez ? Distance géographique. Différence d'âge. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Il peut y avoir ici des différences. Hein. Différence d'âge, différence de... une distance géographique, de façon de voir les choses ou de faire les choses. Peut-être votre religion, votre voie spirituelle. Il y a des différences entre vous et cette personne. D'accord, mais ça, voilà, c'est pas très grave. On voit ici une personne qui va se déplacer, où vous allez vous revoir. Une personne qui va venir vous parler. Une personne avec qui il y a une différence d'âge, vous voyez. Rencontre par synchronicité. Qu'est-ce que je vous disais ici avec les deux cartes? Rencontre par synchronicité. Vous voyez, il n'y a rien qui est dû au hasard. Il faut tout... D'accord, ici, deux personnes qui se rencontrent. Bim, boum. Timing divin parfait au moment où ça a été voulu. Où c'est voulu. Rencontre par synchronicité. Timing divin.
Voilà, donc, et on a la confirmation par mon toutou. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous faire passer comme message? J'ai besoin de toi. Personne qui a besoin de vous. Fais-moi une place dans ton cœur. Dernier message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Bon, elle a des choses à vous dire. Hein. Non, là c'est trop. Allez, une seule et unique carte, s'il vous plaît. Merci. Ta façon d'agir me trouble. Peut-être que comme vous lui tournez le dos, ça lui a pas beaucoup plu. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Il a peur de vous perdre et de ne plus retrouver ce que vous êtes. Parce qu'on est tous et toutes différentes et différents. Donc cette personne, elle a capté quelque chose que vous avez en plus par rapport à d'autres. Parce qu'on a tous ce petit truc en plus. Et cette personne l'a capté. Et cette personne aime ce petit truc en plus que vous avez. Et elle a peur de ne pas le retrouver chez une autre personne. Voilà. Allez, dernier petit message des anges. Ce message. Donc après, n'oubliez pas, ça reste du général. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Tout est ok. D'accord? Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Les guides. Un dernier petit message. Merci. Donc, en dos des cartes, nous avons la source sacrée. C'est une personne ici qui a envie de vous embrasser. Parce que, alors, depuis tout à l'heure, je me gratte le nez, ça me pique le nez. Il y a quelqu'un ici qui a envie de vous embrasser. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Donc, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Alors, cette situation vous demande de garder la foi. Encore une fois, on vous le dit. Hein. Gardez espoir. Ayez foi en lui, en elle, en la vie, en vos guides. D'accord? Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Il y a quelque chose qui va venir s'éclairer dans cette histoire. La paix. Il va y avoir une réconciliation dans cette histoire. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ne pensez pas aux énergies négatives. Ne pensez pas au passé. Ne pensez pas à tout ça. Laissez tout ça de côté et pensez un peu plus positif. D'accord? Ayez des pensées plus positives, plus douces, plus lumineuses, même si c'est envers cette personne, même si cette personne vous a fait du mal. Ayez des pensées un peu plus positives. Ça sert à rien de toute façon d'avoir des mauvaises pensées pour cette personne parce que ce que vous envoyez, vous allez le recevoir. Donc si vous envoyez des pensées négatives, si vous envoyez de la méchanceté ou si vous renvoyez votre colère, sachez que par effet miroir, ça va revenir vers vous. D'accord? Donc soyez dans la paix. On peut comprendre qu'il y a des personnes qui vous aient fait du mal, mais voilà, il faut les laisser. Il faut laisser ces personnes. Si elles vous ont vraiment fait du mal, ne retournez pas et ne prenez pas votre temps à écouter des vidéos pour savoir si cette personne va revenir vers vous. Laissez cette personne de côté et vous évoluez du vôtre. D'accord? Ça sert à rien de se focaliser sur cette personne si cette personne vous a fait du mal. Essayez de guérir, mais ne guérissez pas en renvoyant du mal parce que si vous envoyez du mal à cette personne, vous allez, ça va revenir vers vous. Hein. Ça va revenir vers vous. C'est juste un conseil. Et potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous allez pouvoir, voilà. Faire ce que vous désirez. Il y a des choses que vous allez vouloir mettre en place et qui vont arriver, que vous allez pouvoir mettre en place, de nouveaux projets dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale. Il y a de nouvelles choses, des nouvelles idées qui arrivent vers vous. Hein. Voilà. Donc, bon, un petit conseil, un petit message conseil. Allez, avant de partir, petit message conseil. Allez, un petit conseil. Non. J'ai demandé un petit conseil. J'ai pas demandé la moitié du paquet. S'il vous plaît, mes guides. Bon, super. Et cette carte s'est envolée. Redescendez sur terre. Voyez. Donc, ne soyez pas trop dans les nuages, trop
Ne soyez pas trop dans les nuages. On voit encore une fois une personne ici, deux personnes qui peuvent se ressembler, mais pas physiquement, mais intérieurement, mais qui peuvent être différentes, mais intérieurement pareilles. Mais qui peuvent être ici complémentaires, vous voyez. Deux personnes peut-être qui fonctionnent de manière différente, mais qui pensent de la même façon, qui pensent les mêmes choses, qui vibrent sur la même longueur d'onde, et qui peuvent être à la fois en même temps différentes, mais qui sont complémentaires, vous voyez. Deux personnes peut être opposées, mais complémentaires l'une à l'autre, vous voyez un petit peu. Et on vous demande ici de redescendre sur Terre, donc ne pas être trop, ne mettez pas cette situation, ne mettez pas cette personne sur un piédestal. Voilà, redescendez sur Terre, ayez la tête sur les épaules, n'oubliez pas de vous ancrer aussi. On a un nouveau départ, encore une fois on a le chiffre 1. Et on a ici le changement avec le chiffre 5 au dos du paquet. Et on vous dit allumer la lumière. Donc essayez de, voilà, essayez. Ici, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Allumez la lumière pour justement atteindre ici peut-être ce couple. Essayez de savoir ce qui s'est passé. Ou vous allez ici essayer de, voilà, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Allez, allumez la lumière. Faites la... Ayez la clarté d'esprit aussi par rapport à cette situation. D'accord? Ayez de la clarté d'esprit dans cette situation. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser vos commentaires. Allez à mettre vos petits retours. Hein. Je vous lis et je vous en remercie infiniment. Cela me fait énormément plaisir. Merci encore à vous pour tous ces abonnements. Merci, parce que cela m'encourage vivement à continuer à vous donner des messages et continuer à vous transmettre dans ces messages et à vous guider. Donc merci du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Je vais réfléchir ici à une petite surprise pour justement vous faire plaisir par rapport aux 1000 abonnés, pour fêter les 1000 abonnés. Donc merci infiniment, merci pour ce geste généreux. Et donc je vais ici réfléchir à vous faire plaisir, puisque vous m'avez apporté ce plaisir, vous me faites ce plaisir, donc à mon tour de vous faire plaisir. Donc une petite surprise arrivera prochainement. Voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'énergie positive, plein d'amour, plein de lumière. Je vous envoie plein de courage. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.